comment je suis né et comment la musique est née en moi. Comment d'abord, c'était la musique de la nature, la musique du vent. J'étais dans une baie absolument magnifique en Méditerranée. Un petit village de Kabylie, c'était un hameau, hein, il y avait 300 habitants. Donc il y a une immense baie. Nous, notre village avait comme un promontoire. Donc on en avait prise comme ça sur les 30 km d'ouverture. Et on avait 7 à 8 mois de vent par an. Donc pour moi, le vent représente la première des musiques, la première grande musique symphonique extraordinaire. J'adore le vent jusqu'à maintenant. Vous savez, chez nous, derrière moi, ils ont acheté 200 éoliennes et ils les ont installées dans un endroit où il n'y a pas de vent. Je connais la ville, je suis allé en ville à l'âge de 8 ans. Je suis parti à Alger et je suis passé du silence absolu au vacarme absolu. Mais le vacarme beau de cette époque-là, quand les bus, c'était des petites sonnettes, les voitures faisaient des petites sonnettes où les gens parlaient. C'était surtout les gens, les voix, les femmes qui se parlaient de balcon à balcon, dans la rue, dans les marchés. Quand on allait au marché à Alger, c'était un théâtre, c'était un opéra. Tous les marchands de légumes, de fruits, de sardines hurlaient, gueulaient, chantaient les prix, ils faisaient des petits poèmes aussi pour attirer le client qui passe. Et donc c'était souvent extrêmement chaleureux, très 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 vivant. Et puis après, je me suis inscrit vers l'âge de 13-14 ans, je me suis inscrit au Jeunesse musicale de France. J'étais au collège, donc ma maîtresse m'avait inscrit à ça. Et j'allais, à chaque fois qu'il y avait un concert à l'Opéra d'Alger, j'y allais. Et au début, je ne comprenais pas, je me suis dit, ça c'est de la musique qui fait dormir. Il y a un chanteur français qui s'appelait Richard Aznavour. Il a dit, la misère, il est plus jolie au soleil. Tous les pays arabes de cette époque-là malaxaient, mêlaient, mixaient les musiques traditionnelles au tango. Parce que le tango était très lascif, et surtout en Égypte. Tous les gens qui aiment le tango vont vivre longtemps et auront plusieurs amours. Enfin, leurs amours dureront. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, pensent que pour réussir à faire un bon petit couscous, il faut être une femme et originaire du Maghreb. Faux. Prenez-moi l'exemple. Chaque soir, quand je commence à rouler la semoule en racontant des histoires, c'est en même temps des mots qui prennent naissance dans ma bouche pour aller vers les spectateurs, et en même temps il y a des milliers de grains qui passent entre mes doigts et qui me détendent, et c'est très sensuel, c'est très sensuel au sens noble du mot. À chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, on vous apprendra, on vous initiera à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le mektoub. J'écris beaucoup, donc j'écris mes spectacles, je les écris beaucoup, toujours, avant, pour avoir une structure très forte qui me permette ensuite de m'amuser à l'intérieur de cette structure. Parce que je ne peux pas échapper à la forte structure en improvisant. Par contre, si j'arrive juste avec des thématiques et que je me mette à improviser, là, je peux commettre des erreurs de sens, ou oublier, être bloqué au milieu du texte, ne plus savoir quoi dire, ou ne pas mener une histoire jusqu'à son terme, etc. Donc j'écris beaucoup. Merci. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Merci. Ciao.